Bon, vu très cher élèves de terminale scientifique, aujourd'hui nous allons traiter la notion de racine énième d'un nombre complexe. On va expliquer c'est quoi la racine énième ou les racines énièmes d'un nombre complexe. Comment faire pour déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors commençons par voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par racine énième d'un nombre complexe. On va commencer par définir un nombre complexe qu'on va appeler U, dont on connaît une forme exponentielle. Vous connaissez déjà écrire un complexe sous la forme algébrique, puis la forme trigonométrique et exponentielle. Ici, on va exploiter la forme exponentielle pour notre résolution. Donc, nous avons donc un complexe U qui est égal à R. Ici, R est le module de U, exponentielle I θ. Θ est un argument de U. Évidemment, R est positif. Dès l'instant que nous choisissons un nombre entier naturel non nul, eh bien, on va appeler racine énième et qu'on note racine énième de Z, le nombre complexe Z, qu'on note Z puissance n. La racine énième de Z, ça se note Z puissance n. Mais ça désigne quoi? Ce sont toutes les solutions de l'équation Z puissance n égale à U. Toutes les solutions de l'équation Z puissance n égale à U sont les racines énièmes de U. Et une remarque tout de suite, sachez qu'il y a n racines énièmes de U. Donc si on dit Z puissance 10 égale par exemple à 1, on aura 10 solutions. Autant de solutions que n. Et comment on trouve ces solutions? Eh bien, chers élèves, voici la formule pour trouver cette solution. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la racine énième. On lit racine énième de R. Racine énième de R, qu'on peut encore dire R à la puissance 1 sur n, c'est la même chose. Racine énième de R veut dire R à la puissance 1 sur n. C'est la même chose. Donc, racine énième de R, ça sera le module de mon complexe que je cherche, et on aura, pour trouver un argument, on aura exponentielle I, parenthèse, θ qui ici est un argument de U. Θ qui est un argument de U, on ajoute à 2kπ. Vous savez bien que quand nous avons un argument, c'est modulo 2π. Si π sur 4 est un argument, si j'ajoute 2π, j'obtiens notre argument. Si j'ajoute 4π, si j'enlève 4π, ainsi de suite, donc 2kπ avec k appartenant à z, eh bien, ça, on est sûr et certain que ça sera aussi un argument. Donc, on prend donc notre θ plus 2kπ divisé par le n. Ici, on rappelle bien que k appartient à z. K appartient à z, ça c'est vrai, mais sauf que nous avons dit racine énième, k appartient mieux à 0, 1 jusqu'à n-1. Autrement dit, comme n est un nombre entier naturel, eh bien, k va seulement être dans l'intervalle 0, 1 à n plus 1. Donc, k ne pourra pas avoir une valeur négative, bien qu'un argument est modulo 2π, c'est-à-dire qu'on peut bien avoir un k négatif. Ici, les k sont des nombres compris entre 0 et n-1. Si n égale à 10, k ça sera 0 jusqu'à 9. Comprenons ça mieux avec un exemple. On se propose de déterminer les racines quatrièmes de l'unité. Alors, lorsque votre U c'est 1, on appelle ça les racines de l'unité. Les racines énièmes de l'unité, c'est lorsque Z puissance n égale à 1, on dit que ce sont les racines énièmes de l'unité. Donc, Z puissance 4 égale à 1, donc notre U c'est 1. Donc, commençons par voir quel est le module de U et quel en est un argument. Et U égale à 1, on peut écrire plus 0, I plus que 1, c'est un nombre complexe réel. Et un nombre complexe est réel quand la partie imaginaire est nulle. Donc, notre module, c'est donc 1. C'est donc le nombre complexe de module 1. Je rappelle que tous les nombres complexes de module 1 ont leur image, c'est-à-dire que les points dont ces nombres complexes sont des affixes se trouvent sur le cercle trigonométrique. Ça, c'est en remarque. Donc, si nous voulons donc déterminer un argument de U, ça sera donc un argument de 1,
Et cet argument, ça sera θ égale à 0. Et évidemment, vous savez bien que le cosinus de 0 vaut bien 1 et le sinus de 0 vaut 0. Donc, ça veut bien dire que notre θ vaut 0. Alors, on va donc appliquer notre formule. L'ensemble des solutions, S, c'est racine énième de R. R, c'est 1 et N, c'est 4. Exponentielle I 2 pi. Ce n'est pas la peine d'écrire 0 plus 2 pi, ça va vous donner 2 pi. 2 pi sur 4. 4 parce que N égale à 4. Donc, ça, c'est la solution générale, la solution globale. Donc, dans beaucoup d'exercices, lorsque vous aurez un N très élevé, on va simplement demander cette solution générale. On va s'arrêter là. Mais pour des cas simples, quand N égale à 4, ce n'est pas très grand, on pourra alors déterminer toutes les valeurs de N. C'est-à-dire qu'on va trouver Z pour chaque valeur de K. Et ce qu'on va donc faire, pour K égale à 0, nous savons que K va aller de 0 à 3. Donc pour K égale à 0, on remplace tout simplement K par 0. Et on a donc Z égale à 1 comme première réponse. Et on voit bien que 1 puissance 4 donne bien 1. Pour K égale à 1, nous remplaçons également et on calcule sans difficulté exponentielle I pi sur 2. Et si vous transformez exponentielle I pi sur 2 sa forme algébrique, on obtient bien I. Et I puissance 4 aussi. I puissance 4 évidemment donne également 1. Si vous prenez Z égale à 2, vous trouvez comme solution moins 1. Et moins 1 puissance 4 donne également 1. Et si vous prenez Z égale à 3, on trouve moins I. Et moins I encore puissance 4 donne encore 1. Donc voilà, les quatre racines quatrième de l'unité sont donc quoi? 1, I, moins 1 et moins I. Voilà un premier exemple pour bien comprendre cette résolution de racine énième d'un nombre complexe. Prenons un deuxième exemple. Eh bien, le deuxième exemple, nous voulons trouver les racines quatrièmes du complexe de moins 2i racine de 3. On comprend aisément que notre u égale 2 moins 2i racine de 3. Alors, commençons par déterminer le module de u. On sait calculer le module d'un nombre complexe. Le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, tout ça dans la racine carrée. Le calcul nous donne aisément 4. 4 est bien le module de u. Cherchons un argument de u. Ben, cosinus θ, θ étant ici un argument de u, le cosinus de θ nous donne aisément 1,5, ça c'est le fait, alors que le signe donne moins racine de 3 sur 2. Et on se sert tout le temps du cercle trigonométrique. Habituez-vous à cela. Chaque fois, essayez de vous aider du cercle trigonométrique pour rapidement déterminer où est un argument de votre complexe. Alors, nous avons déjà le cosinus qui est 1,5. On va donc sur l'axe du cosinus, nous cherchons 1,5. 1,5 étant là, on va donc faire la projection et on est ici, à pi sur 3. Si on est ici à pi sur 3, eh bien le sinus sera racine de 3 sur 2. Sauf que le sinus était moins racine de 3 sur 2, donc nous sommes plutôt en dessous. Donc notre angle θ que nous cherchons, un argument de u, c'est bien moins pi sur 3. Donc, on peut donc dire que u, c'est 4 exponentielle moins i pi sur 3. Et nous pouvons encore appliquer notre formule générale que z puissance 4 égale à 4 exponentielle i pi sur 3 a pour solution racine énième de r, on a rappelé la formule, exponentielle i, facteur de θ plus 2 pi sur 4, θ est allant dans l'intervalle 0, 1, 2 et 3. Donc, dans ces conditions, nous pouvons donc remplacer le n et le r par leur valeur et on a racine quatrième de 4, racine quatrième de 4. Je l'ai dit tantôt, ça veut dire 4 à la puissance 1 sur 4. Si on fait le calcul, on va trouver aisément racine carrée de 2. Et donc, exponentielle i moins pi sur 3 plus 2 pi sur 4. Alors, là encore, la solution est globale. Et comme 4 n'est pas très loin, on va encore déterminer la valeur de z pour chaque valeur de k. Et donc, on aura, ici, on va laisser la solution sous la forme exponentielle, parce que nous avons affaire à des arguments pas assez faciles à déterminer, de façon à ce qu'on trouve facilement la forme algébrique. Donc, la solution va être gardée ici sous la forme exponentielle. Donc, pour k égale à 0, on remplace en difficulté, on trouve qu'on a racine de 2 exponentielle moins i pi sur 12. Pour k égale à 1, vous remplacez simplement et vous calculez et vous trouvez racine de 2 exponentielle i 5 pi sur 12. De même,
k égale à 2, on trouve sans difficulté l'autre racine. Et k égale à 3, on trouve la dernière racine. Donc, voici notre 4 solutions. La première solution, la voilà. La deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, finalement, notre solution S, c'est bien Z0, Z1, Z2 et Z3. Voilà, chers élèves, comment on résout, comment on procède pour déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Vous devez faire beaucoup d'exercices d'application pour que cela reste dans votre tête, pour que la méthode, le principe de résolution vous soit assez facile. Il n'est pas rare de trouver qu'à l'examen, on commence l'exercice en vous demandant de déterminer par exemple les racines cubiques d'un nombre complexe ou les racines quatrièmes d'un nombre complexe. Pour les racines carrées d'un nombre complexe, on vous a montré à l'aide de la résolution des équations du second degré dans C une autre méthode algébrique pour faire ce travail, mais qu'on pouvait également le faire à l'aide de cette méthode générale qui permet de trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. Merci pour votre attention et à la prochaine.